Bonjour Ludovic, Bonjour Khadija. tu es cofondateur de la société, de la start-up MyQM. Parle-nous un peu de vous. Oui, mais merci. Donc, effectivement, MyQM, donc, je suis le cofondateur de la société MyQM. MyQM, start-up tournaisienne, donc, on a créé il y a maintenant un peu moins de 3 ans. MyQM, en fait, offre des solutions aux entreprises, des solutions de management par la qualité, quality management. Donc, pour faire simple, quand tu appelles, par exemple, Proximus ou Telenet ou un opérateur téléphonique ou des banques, peu importe, tu entends souvent « ce message peut être enregistré à des fins de coaching ». En fait, il faut savoir que derrière ce message, tu vas retrouver une plateforme comme MyQM qui va permettre aux entreprises d'analyser les interactions entre le client et l'entreprise, de pouvoir détecter les points d'enchantement, les points de mécontentement, les problèmes éventuels. Et tout ça va être analysé et va permettre ensuite de donner un accompagnement et un coaching des collaborateurs vraiment ciblé, vraiment spécifique. Donc voilà, MyQM, c'est une plateforme 100% web, 100% wallonne qui permet d'accompagner les collaborateurs dans le coaching, dans la révolution. Alors, on traverse une période particulière avec cette crise du Covid-19. Comment ça a impacté votre start-up en termes de fonctionnement? Oui, en termes de fonctionnement, comme tout le monde, si tu veux, dès le premier jour de la crise, on a mis tout le monde en mode télétravail. Donc là, on a fermé les bureaux. Alors même si, encore une fois, ce mode de fonctionnement, nous, on est présent dans une dizaine de pays en Europe. On a des gens qui travaillent pour nous un petit peu partout. Donc on avait déjà l'habitude de ce mode de fonctionnement à distance. Mais voilà, mais là, concrètement, aujourd'hui, tout le monde est à la maison, tout le monde est en mode télétravail. Et on est occupé de préparer le retour de nos collaborateurs au sein de l'entreprise de manière graduelle, comme le plan de déconfinement. Quel impact sur votre business? Alors, il y a plusieurs impacts, il y a plusieurs niveaux. On a eu un impact un peu négatif au départ, clairement dans le sens où on s'est très vite rendu compte que la vente de notre solution était devenu compliqué au début de la crise, dans le sens où les entreprises n'étaient pas audibles. Je peux comprendre, ils avaient d'autres priorités à gérer, des priorités plus urgentes de trouver des solutions pour pouvoir permettre à leurs employés de travailler à distance. Par contre, un côté positif, c'est qu'on s'est rendu compte que pendant la crise et pendant le confinement, là où le télétravail était au pic dans les entreprises, on a vu une augmentation de l'utilisation de notre plateforme de plus de 30% chez nos clients. Ce qui nous prouve bien que notre plateforme est une vraie réponse à ce mode de fonctionnement, à ce mode de travail. Et dans un monde digitalisé, nous, on est une plateforme 100% digitale, avec beaucoup d'innovation et très axée sur l'humain. Et donc, voilà, c'était vraiment un outil qui a été très utilisé pendant la crise par nos clients. Donc ça, c'est le premier impact, négatif, parce qu'on n'a pas pu trop vendre pendant le Covid. Positif, parce que l'utilisation sur notre portefeuille, nos clients actuels a augmenté. Ensuite, un autre impact, c'est que se rendant compte que la partie commerciale allait diminuer pendant le confinement, alors nous, ça nous a permis de prendre du recul et de pouvoir analyser vraiment, de pouvoir se projeter sur la roadmap, se projeter sur les développements futurs et les innovations futures qu'on va apporter à notre outil. En fait, tout ça, pourquoi ? Parce que nous, notre souhait, dès le départ, était de pouvoir être prêt en sortie de crise, quand l'économie allait reprendre, de pouvoir être prêt et d'avoir toujours un outil qui réponde aux besoins, aux innovations attendues par le marché. Donc ça, c'est très important. Et enfin, je te dirais que un des impacts qui pour moi est positif, par exemple, et là je vais en profiter pour vous remercier, IDETA et tous vos organismes, etc., WAP Invest et compagnie, c'est que vraiment vous avez répondu présent et vous répondez présent dès le départ de la crise. Vous nous avez apporté aussi des solutions. Ça, je tenais à vous remercier tant que j'étais là, si je peux dire en ligne. Écoute, c'est notre rôle. On est dans notre rôle. En termes d'opportunités, est-ce que cette crise, ça vous permet, vous avez une période de réflexion, est-ce que ça vous ouvre des opportunités? Comment ça va se passer l'après? L'après, il va être encore plus digital, l'après, il va être encore plus, mais aussi encore plus humain. Donc c'est peut-être le paradoxe, mais c'est qu'on se rend compte que les gens ont besoin de ce contact humain. Et notre plateforme va se transformer en une plateforme de plus en plus innovante, de plus en plus digitale, de plus en plus via l'intelligence artificielle par exemple.
mais toujours en axant encore plus notre ADN autour de l'humain, parce que c'est essentiel, et c'est encore plus essentiel quand on n'a pas cette possibilité de se voir. Et voilà, et je te dis, l'utilisation de notre plateforme qui a augmenté de 30% pendant la crise nous prouve qu'on a une réponse à ce mode de fonctionnement qui, alors je ne pense pas que le télétravail va devenir une norme, ça ne va pas être tout le monde, tout au télétravail, mais clairement il va augmenter, il va prendre une proportion beaucoup plus importante. Et donc là, c'est assez positif pour nous dans cette optique-là et dans les utilisations d'outils comme les nôtres. Super, un petit mot de la fin pour conclure. Le petit mot de conclusion, il va être simple. Il est que, voilà, comme tout le monde, on aspire à un déconfinement total, à une reprise complète. On aspire à revoir nos collègues parce que c'est clair que ça, c'est la chose qui nous manque le plus, le contact humain. Même si on sait que les choses, on va devoir adopter aussi les gestes barrières. Mais tu sais, nous, on est des entrepreneurs, on est des gens optimistes, on est des gens résilients et on ne se laisse pas abattre. Au contraire, on cherche toujours à ressortir grandi de situations comme celle-là, et c'est ce qu'on fait. Et donc je pense que voilà, il faut adopter cette attitude et continuer à aller de l'avant. Et c'est ce qu'on va faire avec vous et avec tous ceux qui nous entourent. Merci Ludovic, merci. Merci Khadija. À très bientôt. Ciao.